Alors, maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, on a des tzadikim. Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous dit qu'on est des gens bien, que tous, on a du bien en nous. Donc, il faut lui faire confiance, parce que lui, il a un scanner. Lui, il scanne les êtres humains. Lui, il connaît notre âme. Et si il nous dit qu'on est des gens bien, il ne faut pas regarder les images. Il ne faut pas regarder les images. Comme quelqu'un, il a dit une fois, il a demandé, il a dit... quand je me regarde à la glace et je ne me trouve pas beau, ça me casse le moral. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ben jette la glace, c'est tout. Pourquoi tu te regardes à la glace? Tu ne te regardes pas à la glace. C'est tout. Oui, mais c'est ça qui va me rendre beau. Oui. C'est ça qui va te rendre beau. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est beau et quelqu'un qui n'est pas beau? C'est que celui-là, il a une image comme ça. Alors, tu as une image comme ça, c'est tout. Alors, tu enlèves les images, c'est tout. Tu dis, ouais, moi je suis très bien. Maintenant, Rabbi Nachman, il te dit que tu es quelqu'un de bien. Il te dit, regarde le bien qui est en toi, parce que Béhémet, tu es quelqu'un de bien. Ne t'occupe pas du mal. Ne t'occupe pas du mal, occupe-toi du bien qui est en toi. Développe le bien qui est en toi. Et tu vas voir que si tu t'occupes du bien, tu vas te lever un matin, tu vas voir que le mal, il n'existe plus, il est parti. Vous savez combien de gens ils souffrent, ils veulent sortir combien de gens ils veulent sortir des prisons dans lesquelles ils sont, des prisons, des ta'avot et tout, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont des images qui les rattrapent. Et ils vous disent, les gens qui travaillent dans les liens des traumatismes, ils disent que les traumatismes, c'est comme des bugs qu'il y a dans le cerveau. C'est-à-dire que le bonhomme, il a eu un traumatisme une fois. Il a vécu quelque chose de très fort. Maintenant, quand il veut vivre cette situation, alors quand ça arrive dans son cerveau, à l'endroit où il y avait l'autre fois, ça bug là-bas. Tac, ça se bloque. Ça fait une fixation. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il a une image qui s'est fixée dans le cerveau. Et quand maintenant, dès qu'il parle de ça, tac, ça va sur l'image, ça y est, le film il s'arrête, ça bug, l'image reste comme ça. C'est fini. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est là de ça? C'est qu'il faut fluidifier. Il faut fluidifier l'image. Cette image, il faut l'effacer. Il faut le rentrer dans un film. Devant l'image fixée absolue. Et donc il est bloqué. Il est bloqué. C'est un bug dans le cerveau. Si jamais il la rentre dans un film, alors elle va passer. Ça y est, absolue. Si tu la fluidifies, si tu la rentres tu la colles avec d'autres images, qu'elle devient un film, ça y est. Si tu rentres dans un film, ça, c'est terminé. Le traumatisme, il est terminé. Comment tu vas le rentrer dans un film? Il faut que tu parles avec Hachem. Il faut que tu sois sûr que si tu as vécu ça, ça veut dire que c'est bien pour toi. Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il voulait, c'est ton chemin. Et il est bien ton chemin. Hachem il s'occupe de toi. Et Hachem il ne va jamais te faire vivre des choses qui ne sont pas bien sur toi. Pour toi. Et tu dois accepter ça. Et tu dois en parler avec lui. Et si maintenant ça t'énerve, parce que tu es resté choqué, tu as mal, il faut que cette douleur, tu l'expliques à Hachem. Tu dis, regarde Hachem, j'ai la émouna, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, chacun il doit dire que tout ce que Hachem il fait, c'est toujours pour le bien. Mais moi j'ai mal quand même de ça. Donc je te dis Hachem, j'ai mal, mais j'ai la émouna, que Béhémet, ce que tu m'as fait là, ce qui s'est passé, je suis sûr que c'est pour le bien. J'ai aucun doute, parce que toi tu fais que le bien, etc. Si maintenant tu fais ça, cette image du bug qui est dans le cerveau, elle va se noyer, elle va fondre dans une vie. Elle va se fondre, elle-même va devenir vivante. Parce que pourquoi maintenant tu as reçu, pourquoi tu as été choqué? Parce que tu arrives à une image qui est devenue quelque chose de mort complètement, c'est-à-dire qui est insupportable, invivable. Invivable. Regardez, même les gens là qui disaient, ils appellent, je ne sais pas comment ils appellent le truc de Stockholm là. C'est-à-dire que quand la personne, le syndrome de Stockholm, ils appellent ça. C'est-à-dire même quand quelqu'un il a été kidnappé, il voit qu'au bout d'un certain temps, il commence à s'attacher à la personne qui l'a kidnappé. Pourquoi? Parce que l'image, à un moment, la personne, elle ne peut plus rester avec cette image-là. Parce que si elle reste cette image, kidnappeur, kidnappé, elle va rester, elle va mourir, c'est tout. Combien de temps elle peut vivre avec ça? Alors à un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elles font l'image dans la vie. Et ça y est, ça rentre dans la vie. Il faut que c'est rentré dans la vie. Alors ça y est, c'est terminé. La chose, elle a perdu tout l'aspect effrayant, horrible, tout ce que tu veux. Ok, c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas truc. C'est comme ça, c'est tout. C'est l'honorat, c'est pas terrible. Pas terrible.